Bon bah écoutez, ça fait un petit moment encore hein, qu'on a pas l'occasion de se retrouver pour un nouveau petit gameplay sur The Crew Motorfest. Simplement, j'attendais avec impatience l'ajout de cette nouvelle voiture pour refaire une petite vidéo sur le jeu. Cette voiture, c'est la Honda Integra Type R, et en vrai, je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, objectivement, j'aime cette voiture. Je pense que c'est un mélange de plein de petites raisons, mais j'ai toujours vraiment beaucoup aimé, bien plus limite que certaines Civic Type R ou certaines Honda NSX par exemple. Je la trouve vraiment cool. Je pense qu'en vrai, ça vient quand même beaucoup du design de cette voiture-là, qui fait très tuning en fait d'origine, mais pas trop non plus. On a l'impression que la voiture sort d'un Fast and Furious, alors que pour l'instant elle est complètement stock. Et ça, franchement, je trouve que c'est trop cool. Et vraiment, ça fait plaisir de la voir sur The Crew Motorfest, parce que sur The Crew Motorfest, il n'y a pas beaucoup de voitures japonaises. Il y a évidemment, on va dire, les JDM les plus connus, la R34, la RX-7, la Supra. Et ça fait plaisir de voir qu'ils commencent à ajouter des voitures un peu moins attendues, des voitures un peu de second ordre, que ce soit des japonaises ou pas. Parce que ces voitures sont en général super cool à conduire et super intéressantes pour plein de raisons. Donc là, je viens de la récupérer. Sachez aussi pour information, petit disclaimer, que cette voiture pour l'instant est réservée à ceux qui ont le pass année 1. Pour les autres, il va falloir attendre une semaine encore pour pouvoir l'acheter au concessionnaire. Voilà, c'est le seul petit avantage de ceux qui ont le pass année 1. Voilà, je trouve que c'est pas abusé comme avantage. Donc là, complètement d'origine, et le son qui fait plaisir. C'est bien métallique, c'est bien aigu, c'est bien acide comme en vrai. Et là-dessus, franchement, ils sont ultra forts chez Motorfest. Pour les voitures qui prennent des tours, les sons sont vraiment exceptionnels sur ce jeu. Vraiment, c'est bien mieux que sur un Forza ou sur un Gran Turismo en réalité. Et bien écoutez, on va passer à la présentation de cette voiture. Sachez quand même pour info que si le jeu vous intéresse et que vous voulez l'acheter, parce que ça y est, là vous trouvez qu'avec les dernières mises à jour, le jeu est vraiment devenu cool, vous pouvez le choper à prix réduit en soutenant ma chaîne via deux moyens. Soit en utilisant mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, soit en utilisant le code Equinox sur le store Ubisoft, sur le magasin Ubisoft. Dans les deux cas, vous aurez des réductions sur le prix de votre achat. Et dans les deux cas, ça soutient la chaîne par la même occasion. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà, tout simplement. Donc pour l'instant, on est complètement d'origine. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va changer un peu d'environnement pour la tester. C'est pas trop une voiture d'autoroute, c'est plus une voiture de virage, ça, en réalité. Donc là, on est complètement d'origine. Avec notre petite Integra, on a évidemment le 4 cylindres 1,8 litre des familles, hein, le VTEC. Voilà, d'où le son, on va dire, aussi énervé, aussi agressif au régime. Voiture qui fait aux alentours des 200 chevaux, mais qui est quand même assez légère. C'est vrai que 200 chevaux maintenant en 2024, c'est pas super impressionnant, mais ça fait 1100 kg, donc le rapport puissance c'est quand même vraiment pas dégueu. Et du coup, les perfs sont bonnes, hein, ça prend 235 km/h environ en vitesse de pointe, et le 0 à 100 se fait en 6 secondes 7. Donc, honnêtement, c'est des bonnes perfs, et surtout des perfs suffisantes. C'est un bon mix, on va dire, maniabilité, perf, style et son, et ça fait franchement une super bagnole. Donc là, on est complètement vraiment d'origine, encore une fois, je le répète, pour l'esthétique qui peut paraître tuning. Je vais vous montrer aussi, bien sûr, un petit peu l'intérieur. On va revenir dans la ville pour qu'il y ait plus de lumière, histoire de mieux voir ça. Parce qu'en général, les intérieurs sur The Crew sont très bien réalisés, que ce soit les différentes textures, que ce soit les différents matériaux, et même les animations de conduite. Ça, c'est un truc là-dessus, ils ont plusieurs années d'avance sur la concurrence, et ça, franchement, c'est vraiment cool. C'est partie des petites innovations et des choses qui ont vraiment changé entre The Crew 2 et The Crew Motorfest. Ah, par contre, oui, c'est vrai, c'est un peu frustrant, cette voiture est une traction aussi. En fait, c'est plus ou moins une Civic rallongée, hein. La Honda Integra, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on aimerait qu'elle soit propu, vu le gabarit, vu les perfs et tout, ce serait une petite dinguerie, je pense, en propu. Mais non, c'est une traction. D'ailleurs, sur Forza, la plupart de mes Integra, je les mets en propulsion et c'est des machines à drifter, c'est assez impressionnant. Mais là, on est en traction. Et honnêtement, pour 200 chevaux, ça se fait bien, hein. Il n'y a pas de burn et tout ça, c'est très cool à conduire. Ça freine bien aussi. Franchement, c'est super équilibré comme voiture. Ah oui, pour info aussi, elle est en Street Tier 1. Donc on n'est pas... évidemment, voilà, on n'est pas sur les voitures les plus rapides du jeu, vous en doutez. Mais on est sur des voitures qui sont voilà, faciles d'achat parce que c'est pas trop cher, faciles de prise en main parce que traction est pas méga puissante. Et voilà, c'est tout simplement une bonne voiture à mon avis pour commencer The Crew Motorfest. Et je ne peux que vous recommander de l'acheter. Bon, on va se faire une petite dernière pointe, on va profiter un peu de la maniabilité au volant qui est quand même toujours très bonne sur ce jeu. Et puis on va aller après, bien sûr, se l'améliorer. Là, j'avais pas encore testé le nitro. Ah, quand même, hein. Ça marche bien avec le nitro, forcément. Mais on va peut-être un peu bouger de compte quand même. Il y a un petit bout d'autoroute à côté, là, on va se refaire... Peut-être pas un petit bout d'autoroute, si, il y a une autoroute, on va essayer de la rejoindre. Tout à l'heure, on était sur l'autoroute, je disais on va rejoindre les virages, et maintenant qu'on va rejoindre les virages, j'ai envie d'aller sur l'autoroute pour tester un peu la VMAX. Allez, c'est parti.
On va voir un petit peu ce que ça donne, complètement d'origine. Ah, ça burn un peu quand même en fait. Hein. Bon, après, j'ai pas le TCS et j'ai pas l'USP. Donc forcément, mes voitures burn un peu plus que si vous jouez avec ces aides-là. Oh là là, c'est satisfaisant. Ça, c'est le genre de voiture IRL, à mon avis. De toute façon, ça se voit avec les propriétaires de City Hyper. Vous avez tout le temps envie de prendre le maximum de la zone rouge. Ça doit pas être les voitures qui donnent envie de conduire le plus de manière écologique et de manière économique quand même. Hein. C'est satisfaisant, vraiment, le son change au fur et à mesure du régime. Et il change vraiment encore sur les 500 derniers tours par minute en fait. Vous avez vraiment une espèce de surcouche de son bien énervé qui arrive. Et ça, c'est vraiment top. Bon, on est à 200, 210, on va claquer notre nitro. J'attends juste que ce soit un peu plus droit la route. Allez, let's go. Ah, quand même, hein. 262, mais bon, 262 avec la nitro. Et sans nitro, ouais, on arrive à tenir vite fait 240, 250. Hein. Donc c'est pas mal, mais évidemment, maintenant, on va aller se l'améliorer. Et ça devrait être bien plus rapide, forcément, vous en doutez. Alors, véhicule. On va commencer par l'améliorer, comme ça les pièces perf sont installées. Alors évidemment, en street terrain, j'ai que des pièces nulles. Donc voilà, on n'aura pas le meilleur setup double nitro des familles. Mais on sera quand même au max des perfs. Alors attendez, j'ai oublié une pièce. Et ben non, je vous dis une bêtise parce qu'en fait, j'ai même pas toutes les pièces en street terrain. Donc en fait, on sera même pas en 600 sur 600. On va en être pas loin, mais on n'y est pas. Je pensais que j'avais quand même un 7600, mais non. Bon, bah écoutez, c'est la vie. Mais du coup, on est à quoi? On a 480 chevaux. L'accélération, c'est 4 secondes 4 pour le 0 à 100. Ouah, 480 chevaux, je viens de tilter en traction, ça va être un délire quand même. Hein. Le freinage est très bon. Globalement, les stats sont pas mal. Hein. Mais bien sûr, ce qui m'intéresse le plus, c'est la customisation. J'espère que je vais pas être déçu. Parce que cette voiture-là, IRL, il y a plein de pièces qui existent. Donc c'est l'occasion, voilà, de se faire un petit build marrant. Putain, elle est jolie aussi en grise d'ailleurs. Elle est vraiment classe d'ailleurs. Souvent on les voit jaunes, on les voit blanches ou jaunes ces voitures-là. Et c'est vrai qu'en gris, le gris d'habitude sur les voitures ça passe partout, mais sur cette voiture-là, je trouve que ça rend vraiment bien en fait. Et bon, le jaune aussi, hein. Le jaune il est beau. Donc on va se mettre ça puis on va regarder les pièces esthétiques. Ouais, il y a un peu de choix. Oh, si, il y a des choix sympas en vrai. Ah, ça c'est cool par exemple. Juste, j'aurais vraiment bien. Ah, ça aussi c'est bien ça. J'allais dire, j'aimais bien le capot d'avant, mais sans les petites attaches. Et ça c'est parfait en fait. Carbone, évidemment. 21 pare-choc. Ah, et puis il y a un peu de choix. Il y a un peu de choix, puis il y a des pièces vraiment très inspirées de vrais kits. Ça, c'est badass quand même. Hein. Avec le phare supprimé là pour faire des trous pour l'admission. Ça, c'est nice quand même. Ça, c'est le genre de caisses sur lesquelles on peut se permettre de faire des grosses prépas esthétiques et ça passe vraiment bien parce qu'on a l'impression que la voiture a été faite pour en fait. Et ça, j'avoue que sans les feux, ça fait quand même cool. Hein. Je sais pas, j'hésite un peu. Au niveau des pièces. Ça aussi j'aime bien celui-là. De pare-choc. Bah, celui-là il est cool aussi. En fait ils sont tous cool, c'est ça le problème. Celui-là est cool aussi hein. Mais bon il est pas... Ouais, celui-là est mieux. Allez on va trancher. On va mettre celui-là. Les ailes. Ah, élargies. Je vais les mettre pour l'instant mais je sais pas si je vais les laisser en général. Je suis pas trop fan de ce genre de truc. Ah les jantes, je pense qu'on va laisser les jantes d'origine. À moins que... En vrai, ça passe de fou, hein. En grande taille. En grande taille, mais pas au max, genre juste un cran en dessous. C'est pas mal. Ok, les étriers, bon, bah, on va les mettre jaunes, évidemment, hein, pour le petit rappel couleur carrosserie. Les rétros, carbone, petit carbone. Ok. Le bas de caisse, ok, finition carbone. Carbone bas et carbone bas plus ailette. Je pense que ça, c'est celui qui passera le mieux avec le pare-choc avant. Bon, pareil, on va mettre l'arrière élargi pour l'instant, mais on verra après si on le garde. Putain, là, de ces dégaines n'empêche. Oh, elle tue quand même. Bon, alors, le grand aileron, peut-être pas. Celui-là, éventuellement. Celui-là, bof. Celui-là, il est ok. Mais il ressemble quand même beaucoup à l'aileron d'origine. Mais en fait, c'est le même, mais carbone en fait. J'aime bien, je dois avouer que j'aime bien. Donc, on va se mettre ça. Pare-choc arrière, qu'est-ce qu'on a? On va avoir du choix aussi de toute façon. On regarde un peu les différentes finitions, les différentes tailles aussi. Avec le diffuseur, c'est sympa. Hein. Avec ça aussi, c'est sympa avec le double échappement. Tout est sympa sur cette voiture-là. Il n'y a pas de pièces moches. Ça arrive qu'il y a des voitures sur lesquelles je me dis putain, mais jamais de la vie je mettrais ça. Mais sur celle-ci, en fait, tout passe à peu près bien. Ça, j'aime bien quand même. Ouais, ça va être dur de choisir, les gars. Je pense qu'on va
Voilà, on va passer sur un gros diffuseur quand même. Hein. Ouais, ça fait voiture de course, ça c'est parfait ça. Ok, ah, on peut pas personnaliser l'intérieur sur celle-ci. Là, c'est marrant, ça, d'habitude, on peut toujours changer la couleur des sièges et tout ça, et là, on peut pas. Bah, je suis pas mal fan, je doute quand même sur les ailes. Vraiment, les ailes, c'est le seul truc que je me dis, ouais, c'est too much. Mais d'un côté, c'est ça aussi qui fait la vibe voiture de course. Donc bon, on va se les mettre comme ça, et puis on va se les tester sur une petite épreuve, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Juste vous montrer le rendu extérieur avec cette custom-là. Bon, on voit pas grand-chose parce que c'est la nuit, évidemment. Mais je pense que ça rendra plutôt bien. On va se mettre sous de la lumière. Peut-être qu'on verra mieux. Ah, c'est vrai que sur ce jeu, la lumière, elle est quand même chelou, ça faut le dire. Là, la gestion de la lumière, les lampadaires, ils font pas de lumière, les voitures font pas de lumière. C'est assez spécial. Mais ouais, je pense que la custom est cool. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez en commentaire. Allez, bah écoutez, c'est parti pour le petit test avec notre Integra type R. Bien tuné, avec 500 chevaux. Sur une des courses du jeu de base. Oula, alors ouais, par contre... ah, ok. Alors effectivement, là, le train avant... en première, vous pouvez juste pas tourner. Enfin, vous pouvez tourner le volant, mais il se passera rien, en fait. Hein, clairement, les roues ont du mal à gérer la puissance et la direction. Ça va, c'est cool quand même. On va essayer évidemment de gagner. Je ne sais pas si on va réussir. Ah, ça commence mal. On va essayer quand même de conduire le mieux possible. Ça va, la caisse est vraiment cool. Alors ça, c'est un truc un peu dommage sur The Crew. J'avoue que si avec les améliorations, il y avait moyen, comme sur un Forza par exemple, ou sur un The Crew, de prendre, allez, 500 tours minutes en plus, ce serait cool. Après, je suppose que ce serait dur à mettre en place avec le système de pièces de perf du jeu. Mais ce serait sympa de prendre 8000 ou 9000 tours, enfin 8500 ou 9000 sur cette voiture-là. Ce serait vraiment chouette. Ah, quand même, hein, 280 ici. Le freinage est bon, la direction est bonne. À part que la voiture, voilà, démarre un peu difficilement avec ce niveau de puissance, la voiture est honnêtement super cool à conduire. Ça c'est le secret de la conduite au volant sur The Crew, c'est vraiment, je trouve que les voitures sont plus faciles à manier au volant sur ce jeu que la manette. C'est assez agréable quand même. C'est même plus agréable en vrai que sur certains gros jeux que vous voyez souvent sur ma chaîne. Enfin, certains autres gros jeux en fait. Oh, ça devrait bien se passer cette histoire. On va faire, je pense, plutôt un bon chrono et on devrait réussir à gagner. On va avoir bientôt une grosse ligne droite, on va pouvoir taper la nitro. Ah, 290 ici quand même. Elle est rapide pour une street tier 1, je trouve, au final. Ça bloque un peu ici, c'est classique. Oh, elle marche bien quand même. Voilà, forcément que la nitro c'est un peu la street. Ah, on a pas de boîte 6. Ah ouais. On est toujours en boîte 5, ok, donc on n'a pas une grosse VMAX en fait. On doit avoir... Je pensais qu'on avait un peu de marge, mais pas tant que ça. C'est peut-être son point faible au final, la VMAX. Mais encore une fois, le Street Tier 1, c'est pas la catégorie que je fais le plus. J'avoue que je sais pas trop quelle est la méta Street Tier 1 actuelle du jeu. Mais en tout cas, je suis bien content de vous présenter un peu de gameplay de cette voiture-là. Je trouve que c'est une voiture un peu sous-cotée, qu'on l'a pas forcément sur tous les jeux, alors que c'est vraiment une super caisse. Souvent les gens ont le réflexe voilà, de penser Civic, de penser NSX, et assez peu de penser Prélude ou de penser Integra. Alors qu'il y a eu des bons petits moteurs sympas aussi, évidemment, et que c'est des bonnes voitures, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce The Crew Motor Fest et cette petite Honda Integra. Si c'est le cas, je compte sur vous, bien sûr, pour laisser un maximum de likes. Vous abonner aussi, bien sûr, pour les prochains contenus. Vous pouvez, si ça vous intéresse aussi, venir me follow sur Twitch. Actuellement, je fais quand même pas mal de live, même si là, je vais faire une petite pause parce que je pars quelques jours en vacances. Je suis quand même très actif, souvent en live, donc n'hésitez pas à venir me follow. Il y a le lien que vous trouverez sous cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à utiliser votre Twitch Prime, voilà, si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne gratuitement et profiter de différents petits avantages aussi. Voilà, et bah écoutez, je vais faire la course jusqu'au bout, on se retrouve pour l'arrivée dans quelques instants, histoire de voir si on arrive à remonter suffisamment pour passer premier. Bah écoutez les gars, on est sur le point de passer premier, on a bien réussi à remonter tout le monde au final. Allez, la première place, la P1 dans pas longtemps, il reste encore un tiers de la course, donc ça va, on a encore 2 minutes à mon avis pour passer premier. Mais je pense que là, ça devrait se faire d'ici très peu de temps. Voilà, ça devrait se faire maintenant. Voilà, parfait ça. Ah non, en fait, il est toujours là, j'ai rien dit, my bad. Allez, la nitro, et il n'y a plus personne. Bon les gars, on arrive sur les derniers checkpoints et bah écoutez, ça va win hein. Une bonne petite voiture, à mon avis pas trop cher, beaucoup de custom, très sympa, très bon son, beau design, très bonne maniabilité, que demande le peuple. Voilà. J'ai vraiment kiffé cette voiture et j'espère d'autres ajouts dans le genre, vraiment. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, ciao.